péché et la rébellion, alors ce monde devenu incontrôlable bascule dans la violence et la mort. Le tout menant à la rébellion et à la dispersion du peuple à Babylone. Alors, la bonne question à poser est: que va faire Dieu pour sauver et racheter son monde? Après cette dispersion à Babylone, l'auteur égrène la généalogie d'une seule famille, qui conduit finalement à un homme appelé Abraham. Et la promesse de Dieu à Abraham, au début du chapitre 12, crée un précédent dans l'histoire, car jamais vu auparavant. Dieu appelle Abraham à quitter sa maison et à partir pour le pays de Canaan, territoire qu'il déclare comme devant lui revenir un jour. Et sur ce territoire, Dieu promet de faire naître d'Abraham une grande nation, de glorifier son nom et de le bénir. Ces promesses sont d'ailleurs reliées à des parties antérieures du livre. Babylone avait tenté avec arrogance de se faire un nom par ses propres moyens. Et cela ne s'était pas très bien passé. Mais Dieu, dans sa générosité, est sur le point de glorifier le nom d'un anonyme, Abraham. Et la bénédiction d'Abraham fait écho à cette toute première bénédiction que Dieu a accordée à l'humanité au commencement. On serait alors tenté de se demander pourquoi Dieu veut bénir Abraham et toute sa famille. La dernière phrase de la promesse de Dieu en fournit l'explication. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est la clé pour comprendre tout le reste de l'histoire biblique. Le plan de Dieu est de sauver et de bénir ce monde rebelle, par le canal de la famille d'Abraham. Et c'est la raison pour laquelle tout le reste de l'histoire de l'Ancien Testament se focalise uniquement sur cette famille, qui finira par devenir le peuple d'Israël. C'est aussi pour cette raison qu'Israël sera appelé plus tard un royaume de sacrificateurs au mont Sinaï, car au travers d'eux, Dieu veut montrer sa nature à toutes les autres nations. En définitive, il s'agit de la promesse reprise plus tard par des prophètes et des poètes bibliques, qui préciseront qu'elle s'accomplira par l'avènement du roi messianique d'Israël dont le règne apportera justice et paix à toutes les nations. À ce stade de l'histoire, rien de tout ça n'est clair. Il faut simplement continuer à lire et à voir la promesse prendre forme. Et donc, le reste du livre se concentre sur Abraham et sa famille. Tout d'abord sur Abraham lui-même, et ensuite sur son fils Isaac, puis sur Jacob, le fils d'Isaac, et enfin sur les 12 fils de Jacob. Et ces histoires sur chaque génération sont reliées par deux thèmes principaux. Premièrement, chaque génération de la famille d'Abraham est marquée par une succession de défaillances. Ils font constamment de très mauvais choix qui gâchent leur vie et mettent la promesse de Dieu en danger. Cependant, Dieu leur reste fidèle. Il continue de les sauver d'eux-mêmes et malgré leurs défaillances, il renouvelle son engagement à les bénir et à bénir à travers eux toutes les nations. Donc, les chroniques d'Abraham. Dieu a promis à Abraham une famille nombreuse. Mais à deux occasions différentes, il craint pour sa vie car d'autres hommes sont attirés par sa femme et il nie même être marié avec elle. Ce qui, bien entendu, entraîne tous ces problèmes. Et non seulement ça, mais Abraham et sa femme, Sarah, ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors Sarah met tout en œuvre pour qu'Abraham couche avec une de leurs servantes, ce qui entraîne d'autres complications. Mais à chaque fois, Dieu tire Abraham de ses ennuis. Et au chapitre 15 et 17, Dieu formalise même sa promesse à Abraham avec un engagement officiel appelé une alliance. C'est un grand classique de la Bible. Par une nuit, Dieu invite Abraham à lever les yeux au ciel pour compter les étoiles. Et il lui dit que sa famille sera aussi nombreuse. Mais en dépit des obstacles, comme le fait d'être sans enfant et infertile, Abraham regarde au ciel et a tout simplement confiance en la promesse de Dieu. En retour, Dieu établit une alliance avec Abraham et lui promet qu'il sera le père d'une multitude de nations, afin que la bénédiction de Dieu puisse s'étendre au monde entier. Dieu demande à Abraham de marquer sa famille du signe de cette alliance, la circoncision de tous les garçons de sa famille. C'est un symbole pour leur rappeler que la fécondité de leur famille est un don de Dieu. Alors Abraham finit par avoir plusieurs enfants avant de mourir, rassasié de ses jours. Les chroniques de Jacob illustrent ces cycles d'une manière encore plus théâtrale. Dès sa naissance, la vie de Jacob est la parfaite illustration de son nom, le roublard. C'est par la ruse qu'il obtient l'héritage et la bénédiction destinée à son frère Ésaü. Pour arriver à ses fins, il n'hésite pas à tromper son vieux père aveugle avant de quitter le domicile familial. Ensuite, il prend 4 épouses, bien qu'il n'en aime qu'une seule, Rachel, ce qui crée toutes sortes de rivalités dans la famille. La seule leçon d'humilité qu'il reçoit est due à son oncle Laban, qui par la ruse abuse de lui pendant plusieurs années de sa vie. Le roublard se trouve lui-même roulé dans la farine. C'est donc un Jacob pétri d'humilité qui revient dans sa ville d'origine. Et dans une histoire très étrange, Jacob finit par lutter avec Dieu en exigeant que Dieu le bénisse. Certaines choses ne changent vraiment jamais, n'est-ce pas? Cependant, Dieu honore sa détermination et lui concède la bénédiction d'Abraham.
et il renomme Jacob qui devient Israël, ce qui signifie lutte avec Dieu. Et c'est dans cette dernière partie du livre, celle qui relate l'histoire des fils de Jacob, que tous les cycles culminent. Jacob aime bien plus l'avant-dernier de ses fils, Joseph, que ses autres enfants, et il lui donne cette magnifique veste. Alors les 10 fils plus âgés se mettent à haïr Joseph et il l'enlève et prévoit de le tuer. Mais plutôt que de le tuer, il décide finalement de le vendre comme esclave en Égypte, où il se retrouve en prison. Pour ce qui est des défaillances familiales, on est servi. Mais Dieu est avec Joseph et il orchestre la sortie de prison de Joseph. Et Pharaon finit par faire de Joseph son bras droit qui gouvernera toute l'Égypte. Donc Joseph sauve toute l'Égypte d'une longue période de famine et finit aussi par empêcher ses frères et sa famille de mourir de faim. Là encore, nous pouvons voir que Dieu répond à la folie et au péché de la famille d'Abraham par sa fidélité, au point de convertir le mal commis par les frères en une occasion de sauver des vies. Et c'est exactement ce que Joseph dit à la fin du livre. Il déclare à ses frères: « Vous avez médité de faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ces mots sont stratégiquement placés à la fin du livre car ils résument non seulement l'histoire de Joseph et ses frères, mais aussi le livre dans son ensemble. Depuis Genèse 3, les humains continuent de faire preuve d'égoïsme et de méchanceté. Mais ce Dieu n'est pas du genre à laisser sombrer son monde. Il demeure fidèle et déterminé à bénir les personnes malgré leurs défaillances. C'est particulièrement visible tout au long du livre, dans l'évolution de cette mystérieuse promesse concernant la postérité de la femme. Rappelez-vous Genèse 3. Dieu a promis que ce vainqueur blessé écraserait la tête du serpent et vaincrait le mal à sa racine. L'auteur relie ensuite cette promesse directement à la descendance d'Abraham. C'est un aspect de la manière dont Dieu étendra sa bénédiction aux nations. Après Abraham, voici comment cette promesse est ensuite reliée à Juda, le 4e fils de Jacob. Dans le très important poème du chapitre 49, un Jacob vieillissant est sur son lit de mort, veut bénir ses 12 fils. Et en bénissant Juda, Jacob prédit que Juda deviendra la tribu de la royauté en Israël. Et un jour viendra un roi qui dominera sur toutes les nations et réalisera la promesse de Dieu de restaurer la bénédiction d'Éden sur le monde entier. Peu après ça, Jacob meurt. Et plus tard, Joseph meurt lui aussi. Et la famille qui reste en Égypte continue de grandir. Le livre de la Genèse se termine sur une note d'espoir dans un avenir plein de promesses en attente d'accomplissement. Ce qui pousse à tourner la page